Bien. Bonsoir. D'abord, vous pouvez vous présenter. Je suis Kankwe Akwete, le président du CREP. Entendons par là cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Vous venez de lancer l'association. Pour quel objectif? Oui, si vous observez bien dans le pays, il y a beaucoup de situations déplorables. Donc, nous avons élaboré cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples pour combler un vide. C'est-à-dire que la jeunesse a un problème que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice national et aider les dirigeants dans l'élaboration des idées. Nous avons des projets que nous soumettons aux dirigeants et ces projets sont bien réfléchis avant de les proposer aux dirigeants. Donc, il y a d'autres choses aussi. Nous sommes dans le côté social. Nous avons lancé des projets au niveau de l'éducation et au niveau de l'agriculture et côté élevage aussi. Donc, toutes ces choses-là, nous l'avons initié dans le but d'apporter notre pierre à la construction de la nation. Plein des associations pourquoi vous n'êtes pas associé à ces associations que vous venez aussi de lancer une autre association pour encore? Vous venez de dire il y a des associations. Oui, il y a beaucoup d'associations et chaque association a sa ligne directrice. Donc nous aussi, nous sommes là pour proposer le côté que ceux-là n'ont pas pu aborder. Nous sommes là pour parler de ces choses-là. Donc nous ne sommes pas là pour parler des autres associations, mais nous avons un but. C'est ce but-là que nous poursuivons. C'est dans cette optique que nous avons créé notre association. Nous ne sommes pas venus pour concurrencer les autres associations qui sont déjà sur le terrain. Non, nous ne le faisons pas. Et plutôt, s'il y a des divergences, il y a des idées communes que nous pouvons exploiter ensemble avec les associations qui existaient, on pourrait toutefois travailler ensemble pour le développement de ce pays. Vous voyez, une seule association ou bien les autres associations seules ne peuvent pas embrasser tout le Togo. Le Togo, c'est un petit pays, mais c'est vaste quand même. Donc, le travail que nous aussi nous voulons faire, c'est-à-dire, nous sommes citoyens tout comme les autres aussi qui ont créé leur association. Nous aussi, nous avons initié cette association dans le but d'apporter une pierre à la construction du pays. Une association qui va être aux côtés des politiques ou bien une association qui va être aux côtés des ONG ou de là? Côté politique, non. Nous, au Togo, vous savez qu'il y a une loi qui régit le côté association. Donc la loi de 1901, donc, nous sommes dans cette loi-là. Donc nous ne pouvons pas parler de la politique. C'est-à-dire faire la politique dans ce que nous faisons. Nous n'associerons jamais les idées politiques pour faire avancer nos projets. Nous sommes du côté social. Les autres associations qui existent déjà, si elles nous appellent pour travailler, on va travailler ensemble avec eux. Mais côté politique, nous n'irons jamais au niveau des politiques. Parlez-nous un peu de ces projets qui vous attendent à faire les jours à venir. Il y a des projets sociaux. Dans les jours à venir, nous irons dans la préfecture des Lacs. Et ici, dans Golfe 1, nous allons mener des actions où nous allons partager les kits scolaires aux enfants démunis, aux élèves démunis. Et même, on le fait dans la préfecture des Lacs également. Donc, il y a aussi d'autres projets que nous avons initiés, les projets agricoles et autres là. Bon, tous ces projets sont dans notre agenda que nous allons ensemble essayer de faire de notre mieux pour que ces projets-là prennent effet. Quel appel vous avez à lancer à ceux qui pourraient vous aider à contribuer pour l'amélioration? Oui, vous voyez, nous, avec nos moyens maigres là, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons faire grand-chose. Ce que nous demandons,
les gens de bonne volonté qui pensent que nous avons des idées, et les idées que nous avons, il faut nous accompagner. Alors, ces gens-là, nous les invitons à venir nous apporter ce qu'ils ont pour nous pousser, pour nous booster. Comme ça, on ira loin, on va travailler et ce qu'ils vont nous donner comme contribution, nous allons bien utiliser pour arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur, merci beaucoup. C'est moi plutôt qui vous remercie. Monsieur, bonsoir. D'abord, présentez-vous. Je suis Sohouna Adissi, membre fondateur du CREP, entendant par là Cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Vous venez de lancer votre association et vous avez beaucoup de projets à parcourir. Vous pouvez nous parler un peu de ces projets dont vous avez à projeter dans les jours à venir? Ok, merci pour votre question. Et comme je l'ai dit, nous sommes une association, Cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Et le nom en dit long. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans la réflexion, non seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Nous voulons l'épanouissement de nos peuples. Et pour arriver à cet idéal, nous devons entreprendre des choses. Dans ce sens, prochainement, nous allons intervenir dans le domaine de l'éducation à la veille de la rentrée des classes qui est prévue pour le mois de septembre, précisément le 25. Nous prévoyons choisir dans la commune du Golfe 1 et dans la préfecture des Lacs quelques établissements. Et dans ces établissements-là, nous allons identifier des élèves démunis dont les parents n'arrivent pas à acheter les documents didactiques et nous irons vers ces élèves-là pour leur apporter des kits scolaires. En dehors de cela, dans le mois de décembre, nous allons choisir au hasard une localité qui sera hors de Lomé, un village où nous irons fêter Noël avec les enfants démunis. Et nous avons appelé cet événement Crêpes en Noël. Donc il s'agira pour nous d'aller donner un peu de joie aux enfants des villages qui ne connaissent pas. Quand on parle de Noël, les enfants des milieux ruraux ne connaissent pas l'ambiance que ceux de Lomé connaissent. Et à la veille des examens, ça c'est tout un autre projet, à la veille des examens CPD, Bac 1, Bac 2, nous prévoyons d'organiser des cours de remise à niveau dans certains établissements de notre commune. Ceci pour aider les élèves à rehausser leur niveau dans le but d'affronter sereinement les examens. Et en janvier, pour être un peu précis, nous allons lancer un projet à échelle réduite. Nous avions parlé dans notre déclaration liminaire du pôle agro-pastoraux. Donc nous allons essayer, pour montrer la faisabilité de la chose, nous allons implémenter cela dans la localité d'Anamé, dans la préfecture des Lacs, à échelle réduite, une unité de production de volailles. Donc voilà en quelque sorte les projets que nous allons entreprendre à court terme. Comment vous avez eu à cibler ces zones dont vous parlez? Bon, il n'y a pas de critères en tant que tel. Nous avons choisi ces zones-là. Quand j'ai parlé de la commune du Golfe 1, nous avons fait la sélection au hasard, mais c'est pour être plus proche. Nous avons vécu, nous vivons dans cette commune et nous connaissons les réalités, les difficultés de cette commune-là. Donc, quant à ce qui concerne la préfecture des Lacs, c'est au hasard. Nous n'avons pas voulu nous cantonner seulement à Lomé. Nous avons voulu aller au-delà de Lomé et nous avons choisi au hasard la préfecture des Lacs pour nos interventions. Et pour ces élèves dont vous avez parlé aussi, que vous voulez aller même au-delà de l'intérieur du pays, pour ces zones aussi, comment vous avez ciblé certains élèves seulement ou bien vous irez directement dans des établissements où vous allez... le
mot, M. Jacques Maire. Bon, j'ai compris la question. Je pense que nous n'allons pas débarquer quelque part que nous ne connaissons pas et choisir au hasard les élèves. Il y a un mécanisme pour le faire. Nous avons les chefs de quartier, les chefs de village, nous avons les directeurs des établissements. Nous allons nous approcher de ces personnes ressources qui seront à même de nous donner une liste des élèves qui sont en difficulté et nous allons pouvoir mener nos actions sur ces élèves-là. Quel mot vous avez pour terminer notre entretien d'intervention? Mon mot, si j'ai un mot de fin à placer, j'aimerais exhorter toute personne qui pense que nous avons choisi une mission noble à nous accompagner. Et à l'endroit de la jeunesse, je dirais, la politique a longtemps divisé ce pays et nous, en tant que jeunes, nous ne devons pas rester dans la politique, nous devons penser à notre épanouissement et c'est pour cette raison que nous avons, en tant que jeunes, décidé de créer cette association qui n'a rien de politique. Nous sommes là, nous allons réfléchir pour apporter un plus à nos populations qui sont en souffrance et je pense que ce pays nous a beaucoup donné, même si peut-être on n'a pas un emploi bien rémunéré, nous avons été formés par ce pays et en retour nous devons faire quelque chose pour apporter notre pierre à l'édification de ce pays. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.